Aujourd'hui, le radar de désintox s'arrête sur une déclaration de Christian Jacob. L'ancien ministre accuse les sans-papiers de fraude massive à la couverture maladie. Moi, j'ai déposé une proposition de loi avec Claude Goisguen et un certain nombre de collègues notre groupe parlementaire pour resserrer effectivement les critères d'attribution parce qu'il y a eu des dérapages énormes. Et donc, si nous n'arrivons pas à resserrer tous ces critères d'attribution pour éviter les fraudes, parce que le sujet c'est celui-là, c'est celui de la fraude. Pour en bénéficier, il faut remplir 2 conditions, être en France depuis au moins 3 mois et avoir des ressources inférieures à 641 € par mois. En 2011, 216 000 personnes bénéficiaient de cette protection pour un coût estimé à 588 millions d'euros. À en croire Christian Jacob, il y a des fraudes massives qui justifient de modifier le dispositif. Vous avez formé avec vos collègues députés UMP un groupe d'études sur le coût de l'immigration. Oui. Comme contribuable associé, vous avez conclu à un coût global de l'immigration de 30 milliards d'euros par an. Oui. Est-ce que vous êtes convaincu, avec vos collègues, de la nécessité de diminuer ces dépenses et si oui, comment? Mais bien sûr, il faut diminuer les dépenses, car en période, je dirais, de stabilisation, la France est le pays le plus généreux d'Europe dans ce domaine, probablement du monde d'ailleurs, contrairement à ce que j'entends passer par là. La France est le contraire d'un pays répressif, c'est un pays d'accueil, c'est un pays où l'immigration est d'ailleurs mal calculée. Parce que la première conséquence quand même de ce groupe d'études, c'est qu'on s'aperçoit que le chiffre d'immigration on ne le connaît pas, mais le chiffre des Français non plus. Car nous n'avons pas de registre de population communaux comme les autres pays européens. Avec l'Angleterre, nous partageons ce truc incroyable que l'INSEE fait des statistiques tous les 10 ans sur les Français en se gourant d'1 million chaque année et chaque fois. Et donc comment connaître vraiment le chiffre de l'immigration? Comment peut-on d'ailleurs faire une vraie politique d'économie sur l'immigration tant qu'on n'aura pas mis véritablement le sujet à l'ordre du jour de revoir la base même du calcul. Alors comment vous êtes arrivé à ce chiffre de 30 milliards? La France dépense à peu près, en droits sociaux, écoles, etc., sur l'immigration première génération et deuxième génération, 90 milliards. 90 milliards d'euros. Et cette immigration rapporte environ 60 milliards. Donc comme on est dans l'absolu flou, je dirais que c'est entre 40 et 20 milliards. En toute hypothèse, nous sommes en échec de 40 à 20 milliards. Tous les pays du monde sont en train de vérifier les dépenses causées par l'immigration. Et donc, à partir de là, je me suis emparé des dépenses sociales de l'immigration, notamment la CMU et l'AME, où là, j'en ai trouvé des vertes et des pas mûres. Voilà, et l'AME, justement, est un dispositif qui coûte très cher. Oui. L'AME, il faut dire à nos auditeurs que l'AME, c'est l'aide médicale d'État, c'est-à-dire les seuls habitants de la France qui sont remboursés à 100% de tous les dispositifs médicaux, c'est-à-dire hôpitaux, médecins libéraux, cuches thermales, grossesse... Sans avoir à verser un rond, sont les immigrés clandestins. Les immigrés clandestins. Donc quand vous êtes clandestin, vous avez 100%. Quand vous faites l'effort de vous régulariser, vous avez plus de 80%. Et quand vous êtes français, vous avez 70%. Alors l'AME, il faut savoir qu'on l'a voté en 98, c'était 47 millions d'euros. Aujourd'hui, c'est 800 millions d'euros pour 210 000 personnes. Et vraisemblablement, dans les années qui viennent, comme c'est une population sous-médicalisée, on va doubler ce chiffre. 1,6 milliard. Il n'y a pas de raison que ceux qui sont en situation irrégulière aient un avantage léonin, ou alors que tous les Français soient à l'AME. Et puis, je vois Christophe, c'est insupportable. Je n'ai plus les moyens de payer une mutuelle à ma famille, 6 personnes, mais je suis trop riche pour avoir droit à la CMU. Mon fils a été aux urgences suite à une chute, 250 € à ma charge. Je serai en situation irrégulière, ce serait gratuit. Où est la logique? Alors justement, on en parle avec Arnaud, qui a 33 ans, qui est chirurgien dans le Val d'Oise. Bonjour Arnaud. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour, Oui, allez-y. Je vous appelle au sujet de l'AME. Je vous remercie de m'avoir appris, parce que je ne savais pas que le budget de l'AME avait été augmenté de 73 millions. Donc ouais. je tombe des nues. Je comprends pas ce qu'ont ces hommes politiques dans la tête. Et j'apprécie pas que Monsieur Sapin prenne les médecins comme témoins de ce type de décision. Les jeunes médecins aujourd'hui sont loin d'être pour cette facilité à dépenser de l'argent dans l'AME. L'éthique médicale, elle peut parfaitement se conjuguer avec des réalités économiques d'aujourd'hui. On peut soigner les gens et accepter de dire qu'on ne peut pas, pour des raisons économiques, soigner tout le monde. J'ai un peu l'impression, et c'est le témoignage que vous venez de faire partager sur le tweet d'avant, c'est comme si chez vous, Monsieur Bourdin, vous recevez des gens qui s'invitent chez vous à manger tous les soirs et qui ramènent jamais un bouquet de fleurs ou une bouteille de vin. C'est un peu la même chose selon moi.
Et je comprends pas que voilà, les mêmes causes font les mêmes effets. Et 3 mois après, on refait la même chose. Moi, quand chez moi, j'ai l'impression de dépasser un budget et que mes situations ne me permettent pas, l'année d'après, je revois mon budget à la baisse. Je l'augmente pas, moi, justement. Et donc, j'aurais aimé qu'à l'échelle de l'État, il se passe la même chose. Bien, merci Arnaud. Merci. Simplement, vous êtes médecin, vous avez une personne malade qui effectivement est sans papier et qui entre à l'hôpital pour se faire soigner. Qu'est-ce que vous faites? Alors, je travaille à l'hôpital public, donc je suis tout à fait à l'aise avec ce sujet-là. Je reçois tout le monde. Et je ne demande à personne ses papiers ou quoi que ce soit. Néanmoins, je constate que dans ma patientèle, j'ai effectivement l'impression de soigner moins bien, ou en tout cas les gens qui n'ont pas l'AME, et ils sont heureusement majoritaires quand même, ont souvent plus de difficultés d'accès aux soins, comme vous le faisiez partager, que des gens qui ont l'AME, et qui sont donc en situation irrégulière. J'ai beaucoup de gens qui sont des assurés sociaux et qui cotisent normalement, et qui me disent, j'ai pas assez d'argent pour me payer une complémentaire santé, et puis par contre j'en gagne un peu trop pour avoir la CMU. Je trouve ça pas normal. J'aimerais que les gens qui participent au système soient mieux couverts et plus couverts que des gens qui arrivent en situation irrégulière. Évidemment qu'il faut soigner tout le monde. Évidemment qu'il y a une déontologie médicale, heureusement, et je rassure Monsieur Sapin à ce sujet-là, mais j'aimerais néanmoins dire que l'aide médicale d'État est à la base un dispositif fait pour assurer des soins urgents et vitaux. Urgents et vitaux. Voilà, on est loin de ce cadre-là désormais. On est dans la prise en charge de maladies chroniques, et à partir du moment où des gens qui ont une maladie chronique, même s'ils sont en situation irrégulière, arrivent sur le territoire et sont pris en charge, ils restent pris en charge dans le cadre de l'AME pendant très longtemps. Si leur situation se régularise, ils sortent de ce cadre-là, certes, mais si elle ne se régularise pas, et je veux bien que Monsieur Sapin nous dise que ça s'accompagnerait de raccompagnement à la frontière, mais c'est des gens qui continueront dans ce cas-là à être pris en charge par l'AME. Je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir l'honnêteté, et c'est pas de la discrimination ou autre, de dire la réalité économique nous impose d'arrêter l'aide médicale d'État, de faire perdurer un dispositif et qui, à mon sens, aurait plus de légitimité à exister localement, c'est-à-dire que hôpital par hôpital, chaque hôpital aurait un budget pour prendre en charge des gens sans couverture sociale. Une fois que le budget est dépassé, on ne peut plus, voilà, et qu'on se limite à prendre en charge les choses urgentes et graves. Une personne qui arrive en France pour se faire dialyser, ça coûte X 1000 euros par an, ne peut pas se faire dialyser. J'en suis désolé. Si demain vous allez à l'étranger, Monsieur Bourdin, pour vous faire dialyser et que vous n'avez pas de papier, on vous dira, Monsieur Bourdin, ce n'est pas possible. Voilà. J'aimerais qu'on ait l'objectivité. Évidemment, c'est dur à accepter, mais il faut être honnête. Et si on veut redresser ce pays, il faut oser prendre ces décisions-là. Voilà. Merci Arnaud. Bonne journée, au revoir. Merci. Qu'est-ce que l'aide médicale d'État? C'est un dispositif qui a été instauré sous Jospin le 1er janvier 2000 par Bernard Kouchner. L'aide médicale d'État, c'est un dispositif qui permet aux étrangers non européens en situation irrégulière, autrement dit les clandestins qui vivent en France, eh bien, de bénéficier d'un accès aux soins. Voilà. Et c'est la sécurité pour tous, la sécurité sociale pour tous. C'était très généreux il y a 13 ans. C'était pas mal, surtout qu'il y a 13 ans, c'était un budget d'environ 75 millions d'euros. Aujourd'hui, c'est 10 fois plus et ça n'en finit pas d'augmenter. Je vous en parle aujourd'hui tout simplement parce que les socialistes viennent de proposer dans le prochain projet de loi de finances, n'est-ce pas, d'augmenter encore cette dotation. C'est-à-dire que vous, mesdames, messieurs les contribuables, qui êtes fort généreux déjà, hein, la CMU par exemple, c'est un acte de générosité extraordinaire des contribuables français. Eh bien, vous l'êtes encore plus puisque désormais, on peut penser que dans les 2 ou 3 prochaines années, eh bien, l'AME, l'aide médicale d'État, ce sera 1 milliard d'euros. Alors, jusqu'à présent, je n'avais pas voulu en parler parce qu'on touche à l'autre, on touche à l'étranger, on touche à celui qui est en souffrance sociale et j'avais pas voulu attiser ce débat. Seulement, voilà. Le fait que, là, on décide de l'augmenter alors que tous les pays d'Europe ont arrêté ces dispositifs très coûteux. Le fait que nous, on le renforce, on l'augmente et le fait surtout que, en 2014, un Français sur 3 renonce à se soigner. Tout ça m'a agacé. Je me dis qu'en tant que contribuable, je paie des choses qui, encore une fois, qui sont tout à fait décalées à côté de ce qu'est le monde réel. Le monde réel, je le redis, c'est que un Français sur 3 renonce, eh bien, à des soins, faute de moyens. Donc, il faut revoir les choses. Et cette AME, qui était probablement une chose formidable il y a quelques années, aujourd'hui, me semble totalement hors de propos.
Vous savez, on n'est plus un pays de citoyens, de contribuables. Nous sommes devenus un pays d'ayants droit. Nous sommes des ayants droit. Nous sommes 66 millions d'allocataires. Alors ça c'est l'ADN français, les allocations. Nous sommes des ayants droit. Et on aime tellement l'idée d'avoir des droits qu'on aimerait en donner à tout le monde. La grande République française, la République des principes. Ah, ça, on est bon pour édicter des principes. Et ce principe-là de l'AME, c'est ça, c'est cette sécurité sociale magnifique. Amis étrangers clandestins, toi qui souffres, je te l'offre, je te la donne, parce que je suis citoyen français de la grande République universelle, et je te la donne, et tu peux y accéder, toi, tes amis. Invite d'ailleurs tes amis à venir bénéficier de ce dispositif. Et malheureusement, mesdames, messieurs, malheureusement, c'est ce qui se passe. Parce que on sait qu'aujourd'hui, eh bien, il y a des sites internet chinois qui vendent de fausses cartes d'AME, et il y a de nouveaux ayants droit étrangers, non français, clandestins qui en bénéficient. J'ai moi-même croisé des médecins qui ont été dans l'obligation avec l'AME, non pas de soigner, parce que bien sûr il faut soigner, mais de s'installer dans des processus médicaux très lourds et très longs avec des gens qui avaient fait le voyage en France simplement pour bénéficier de soins, par exemple dans le cancer, qui pouvaient durer plus d'1 an. Il y a eu des transplantations également d'organes de gens qui viennent en France pour bénéficier d'une transplantation d'organes et pour bénéficier par la suite des traitements, parce que les traitements anti-rejet n'existant pas dans leur pays d'origine, ces citoyens d'autres pays extra-européens restent de façon durable en France. Je me dis que tout ça est formidable dans un pays riche. Si la France avait fait ça au moment des 30 glorieuses, ça aurait été tout à fait méritant, bravo, formidable. Mais là, aujourd'hui, franchement, mais quel décalage. Nous prenons avec le monde réel une distance qui est tout à fait inquiétante, mesdames, messieurs. Alors l'argument de la gauche est oui, mais attention, si on les soignait pas, ils développeraient des tuberculoses. Mais enfin, qui demande de ne pas soigner des gens qui sont dans la souffrance? Entre l'AME, c'est-à-dire le package sécurité sociale qu'on donne à un clandestin, et le fait de lui faire profiter de soins d'urgence au moment où il est malade, il y a un monde. Enfin, franchement, Mitterrand était un président de gauche. Sous Mitterrand, la France était humaine, et pourtant il n'y avait pas d'AME. Les médecins soignaient les indigents, ils soignaient les pauvres, et ils soignaient les clandestins. Jamais on a laissé mourir quelqu'un sur un trottoir dans une ville de France, sous Mitterrand, sous Chirac, et puis sous Sarkozy. Non, pas sous Sarkozy, puisque c'est en 2000 qu'est arrivé l'AME. Mais vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, on a transformé ces gens en ayants droit. Voilà, et puisqu'on en a fait des ayants droit, eh bien ils viennent de plus en plus nombreux. Et je le redis, il y a 10 ans, c'était 75 millions d'euros de budget, l'aide médicale d'État. Voilà. Aujourd'hui, c'est 700 millions et on n'y arrive pas avec 700 millions. Ce sera 1 milliard prochainement et probablement davantage dans les années qui viennent. Voilà pourquoi je me dis que nous marchons sur la tête. Mais je voudrais vous faire entendre les arguments de chacun. On commence par Vauquier, député UMP de la Loire. Ceci, vous y avez contribué en faisant sauter la franchise de 30 € qui permettait de responsabiliser. Aujourd'hui, ce système est déraisonnable. Quel message envoie-t-on quand un étranger en situation régulière qui vient pour travailler bénéficie de moins d'aide qu'un étranger en situation irrégulière? Quel message envoie-t-on quand un retraité, grâce à vous, devient imposable, alors que dans le même temps, l'étranger en situation irrégulière bénéficie de l'accès à notre système de soins? Ce message, c'est celui de votre injustice. Les efforts sont toujours pour les mêmes. Et de l'autre côté, vous laissez exploser l'assistanat. Réponse de Marisol Touraine, notre ministre de la Santé. Mais quel message envoie-t-on, monsieur le député, quand on bafoue, comme vous le faites, les valeurs de la République, les valeurs de solidarité et d'humanisme, les valeurs qui fondent notre système de santé et qui font que notre système de santé doit être respecté? Où est l'arrogance lorsque d'un geste de la main vous balayez ces hommes et ces femmes qui sont confrontés à la maladie et qui ont besoin d'être soignés? L'AME, c'est un dossier que vous connaissez bien. Hein. Est-ce que vous confirmez bien que c'est un truc très français? Il n'y a pas tellement l'équivalent dans sa générosité, dans son ampleur, dans les autres pays?
Il n'y a pas un autre pays au monde où on soigne avec autant de générosité. Et comme vous le disiez tout à l'heure, on peut remercier les Français qui donnent non pas 700 millions d'euros par an aux AME, mais qui donnent plus que ça, probablement aux alentours de 5 milliards d'euros de dépenses chaque année pour des étrangers en situation irrégulière qui sont les AME et pour des étrangers en situation régulière ne travaillant pas, ne cotisant pas, que sont les CMU et les CMU complémentaires. Donc la générosité des Français pour cette solidarité internationale que défend la ministre Madame Touraine, c'est probablement plus de 5 milliards d'euros par an. Donc merci aux Français de cet effort qu'ils font pour l'ensemble des citoyens du monde qui sont dans la souffrance.